Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous dans le pays de Bitche ou Bitcherland comme on dit ici. Bitche est situé donc à l'est de la Moselle. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu leur géographie, vous aurez déduit également qu'on est à la frontière allemande. Bitche, c'est bien sûr sa célèbre citadelle et ses fortifications Vauban, mais c'est aussi le grès rose typique des Vosges dont on va voir plusieurs images à la suite de cette vidéo. Alors maintenant, place au générique et on se retrouve juste après. Alors nous voici au départ du petit village de Robwiller qui, comme je le disais dans l'intro, se situe à la frontière allemande. Donc sur Visorando, cette balade, on va dire, se nomme Colorado alsacien. Alors il n'y a rien d'alsacien ici puisque, comme je disais, nous sommes donc encore en Moselle, nous sommes à la frontière allemande. Donc il n'y a pas d'Alsace là pour le coup. Désolée, mais voilà. C'est aux Mosellans, c'est aux Lorrains, c'est pas aux Alsaciens. Donc là c'est une petite, on va dire une petite balade, hein. Je n'appelle pas ça randonnée parce que on est sur environ 7 km pour, d'après mes souvenirs, 140 mètres de dénivelé. Donc c'est vraiment très très accessible et c'est pour ça qu'on a décidé de venir très tôt, il est 8h30 en fait. Il est à peu près 8h30 parce qu'en fait on veut éviter le monde. C'est vrai que cette rando a été très prisée à la sortie du confinement en 2020. Et donc du coup j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet comme quoi le village avait été débordé par les touristes. Et bah là en venant à 8h30 il n'y a personne. Donc ça nous va bien. Et aussi, pourquoi partir tôt? Donc là, c'est un peu le photographe qui parle. C'est comme dans la vidéo d'Amsterdam, notamment au Keukenhof. Là, on va mettre le lien au-dessus, là. Et ben, c'est pour aussi une histoire de lumière. Parce que forcément, le matin ou le soir, la lumière, elle est plus rasante. Et c'est beaucoup plus intéressant que, par exemple, à midi, quand le soleil est au zénith. Donc, voilà, il y a vraiment un intérêt qualitatif au niveau des photos et des vidéos. Allez, c'est parti, ça monte un peu, on est un peu essoufflé. Ah, c'est la première rando de la saison. 140 mètres de dénivelé, les gars, ils n'en peuvent plus. Ouais. Mais là, on a une première formation rocheuse juste à côté. Donc ça promet que ce soit super, super chouette. C'est ça, Ah bah c'était où on était. voilà. C'était où on était. Donc encore une fois, Eh oui, merci Visorando et ces trucs approximatif. à peu près. Bon, c'est bien, mais en fait, ouais, le rocher de Diane. Ouais, dans Merci les avis. Google Maps. Ouais, puis dans les avis. Mais j'avais pas tout lu les avis. Je vais pas. Enfin, ça c'est comme quand tu fais à bouffer, faut lire tous les avis avant sur l'appli pour pouvoir te dire. Bon, bah alors du coup on continue. Oui, là c'est bon. Ah bah voilà, c'est écrit là. Ah bah voilà. Rocher de Diane. Voilà. Rocher, hop. Faut aller un petit peu plus loin que la trace prévue de base. Et donc Maintenant le jeu c'est de trouver la fresque romaine. Pourquoi un rocher avec une déesse romaine pleine forêt allemande? En fait c'est parce qu'on a parcouru la route du sel, anciennement de l'Empire romain. Et en fait je pense que lors d'une chasse, c'est ce qui est écrit dans le site qu'on vous mettra en barre d'infos. Lors d'une chasse un peu fructueuse, ils ont décidé de graver Diane, qui est la déesse de la chasse. Normalement, il y a aussi Mars, le dieu de la guerre, et Sylvanus, le dieu de la forêt. Alors maintenant, je sais pas, il faut qu'on aille trouver ça sur les rochers. Alors là, de loin, je vois pas grand-chose. alors moi j'irais plus sur la droite. J'irai plus par là. J'ai l'impression qu'il y a des inscriptions à droite. Effectivement, il y a plus de inscriptions. Après avec l'érosion, Ouais. sachant que c'est du... compliqué à observer. Attends, faut peut-être... Faut
Faut monter. Ouais, vas-y. Ouais, tu vois, ça serait bien ça. Avec une lance? Oui, tu vois. Là, 1, 2, 3. Et chacun avec une lance, tu vois. Tchouk, tchouk, tchouk. L'autre, la deuxième, on la voit pas très bien, mais... Ouais. Ouais, attends. Hop, je prends vue d'ensemble pour... Là, il me faut mon téléphone parce que pour le prononcer... Donc là, on file tout droit vers... l'Altschlossfelsen. Ou falaise du vieux château. Alors c'est parti. C'est des pins, le sol c'est du sable. Exactement, le sol c'est du sable. Alors c'est du sable issu de l'érosion du grès des du grès rose des Vosges, pardon. Et on va faire la minute envoyée de rouille météo. On l'avait pas encore faite. Minute météo. Aujourd'hui c'est simple, il fait beau. Ouais, il fait beau. Bonjour. Bonjour. Alors en fait on est parti à une température de 7 degrés. Mais franchement c'est hyper regard parce que déjà ça a augmenté déjà. Là ça s'est radouci. Il n'y a pas de mauvaise météo, que des mauvais vêtements. Exactement. Ah oui c'est vrai. Non mais c'est exactement ça. Non, moi j'ai claqué le short. Voilà. Non, direct. Hein. On est le 11 mai. 11 mai on claque un short. 10 mai. On est le 10 mai ? 10 mai. 10 mai, pardon. Oui, exact. Donc, alors, petit point météo, bah effectivement, ciel bleu. Là, il doit faire une dizaine de degrés. Il fait très bon et c'est très agréable. On est dans une forêt qui n'est pas du tout dense. Minute technique, tout simplement, je viens de changer mes pompes de rando. Parce que finalement, elles s'usent assez vite. J'étais sur des mérelles avant. Oh, j'étais on va dire, satisfait à 80%. Voilà. C'était des très bonnes chaussures, très légères, très confortables. À une différence près, c'est que quand je marchais sur la route, sur l'asphalte, en fait, j'avais l'impression de marcher sur les cailloux. Donc au bout d'un moment, j'avais mal. Parce que mine de rien, quand on fait des randos, des fois on est amené à marcher, pas forcément que dans la terre. Hein. Des fois, on marche sur la route. Hein. Notamment dans le Beaufortin, parce qu'on a fait une belle partie de route. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo du Beaufortin, pouf, on met un petit lien au-dessus là. Alors je suis parti chez une marque que j'aime beaucoup, j'ai déjà essayé pour des chaussures de running. Je suis parti chez Oka et je suis très dubitatif. Ah ouais, ah bon, j'avoue que... Ouais, c'est vrai parce qu'on en a même pas parlé avant. Ouais, alors... Je dis rien pour l'instant parce que en fait je les ai achetés parce qu'en fait il y a une énorme semelle comme chez Oka pour le confort. Voilà, comme j'ai une petite faiblesse au dos. Alors à première vue elles sont assez lourdes aux pieds. Je le sens direct. Je nage légèrement dedans et elles sont un peu plus dures. Il n'y a pas cette souplesse que j'avais sur celle d'avant. Ça va peut-être venir aussi. Après voilà. C'est la première fois que tu les mets. Après tu sens que c'est du costaud. Du coup il y aura peut-être une meilleure longévité. Avant j'avais des Salomon. Salomon, bon voilà. Pour moi c'est du marketing. C'est très bon, mais c'est du marketing. Donc voilà, tiens je les montre. Maman le yep. Et avec ça, à mon avis je peux. Voilà, je casse des cailloux avec ça quoi. Non en fait, alors c'est vachement bien. Il y a une méga grosse semelle et tout. Elles sont stylées, elles sont bleues. Alors on aime ou on n'aime pas. Je ferai peut-être un point un petit peu plus tard. Ouais, parce que là on est à 100 mètres de l'Altschloss. Je m'en rentraîne encore. Hein. Vas-y. Altschlossfelsen. Beau gosse. Voilà. Donc c'est par là. Donc c'est à gauche ou à droite? Le panneau il dit là. Hein. Avec cette lumière là. En tout cas là, ça devient super chouette. Ah ouais là on monte là. Ah ouais. À gauche.
gauche. Alors la formation rocheuse fait 1,5 km de long et atteint sa hauteur maximum à 20 mètres. Ah, attends, il y a un petit point de vue là. Il y a un petit banc. Bon, nous on n'a pas prévu de pique-niquer ici. On vous montrera ça après. Ah oui, il y a des petites tables de pique-nique là. Waouh, si vous voulez venir le midi là. Bah, c'est à l'allemande, hein, faut bien aménager. Donc là en fait, d'après ce que je comprends, donc on est sur la barre rocheuse. Ouais. Donc en fait j'imagine que le tour va nous faire descendre après. Voilà. Et qu'on devrait voir le plus beau après. C'est ça. Donc là on est toujours sur le tour. Le Rundweg de Altschlafen. Ah, tu t'es pas entraîné toi. Non, je me suis pas entraîné. Altschlossfelsen. Alt. Il faut le, Ah, il faut ah le oui. découper en 3 parties. Ouais, bah c'est l'allemand, il faut le découper, c'est vrai. Parce que Ah oui. Alt ça veut dire quoi? Haut. Alt, Schloss, Schloss, château. Et Felsen ça veut dire les falaises. Et falaises, Alt ou peut-être vieux. Des falaises du moi, vieux château. Je n'ai jamais fait d'allemand donc. En tout cas, notre mode de vie qui consiste à dire que pour visiter un endroit il faut se lever tôt, et bien en fait ça se vérifie encore aujourd'hui parce qu'en fait il n'y a personne. Voilà. Donc c'est super agréable. Il fait bon, il fait beau, on croise personne, donc voilà, c'est top. Donc là on continue le petit tour. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas du tout vers quoi on va. Parce qu'on n'a pas regardé de photos sur internet, on n'a pas regardé de choses particulières, donc là on marche. Là d'après ce qu'on comprend, Verboten, c'est Achtung Kartoffel. Oh là là, là j'ai eu un premier aperçu là, oh là 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 là. On est sur la partie arrière et on vient d'avoir déjà un premier aperçu. Regardez avec cette lumière là. Oh, bah. Tu penses à ce que je pense ou pas? Dans le trou là. Quoi? Non, pense pas à ce que je pense. C'est les chiottes? Non, non. Non, les chiottes c'était là-bas où je suis passé. Où j'ai fait un plan où j'ai rasé. En fait, en haut c'était super chouette. Et En bas, il y avait du PQ. En bas il y avait du PQ. Après là c'est. Regarde là là. Yes. Ouais. It's in America. Hein? Do you speak English? Ouais. Yeah. Do you speak English? Where are you from? I come from Colorado. It's here. Non. Oh ouais. Alors là c'est chouette. Hein. Voilà, c'est une masse là. Oh, impressionnant. C'est vraiment trop beau. On continue après avoir suivi ce petit point de vue et puis bah c'était vraiment chouette. Et là j'ai pas fait une drone. Une quoi? Une drone. Ah, une drone, ah ouais. Une drone avec le drone. Parce que l'été dernier, je m'étais largement planté dans une fenêtre d'un château qui faisait au moins 2 mètres par 2. Le drone, je l'ai éclaté, on a dû galérer. Et là, franchement, je me suis un peu appliqué. Le Mini 3 Pro a de beaux jours devant lui. C'est chouette, et puis bah du coup, le monde commence tout doucement à arriver. Mais c'est pas fou là, pas du tout. Hein. Ouais, non. Non, franchement, non, c'est... Là, c'est vraiment le timing parfait.
tout à l'heure j'évoquais le monde, et ben voilà. Hop. Et ça arrive. En fait, hop, ça arrive de partout. Donc moralité, adopter notre mode de vie à partir le matin tôt. Donc là on est sur le chemin qui revient à la voiture, donc la voiture qui est garée à l'église de Roppwiller. Et nous sommes donc sur la parallèle à la route du sel que nous avons pu emprunter tout à l'heure. Là c'est le chemin Helmut Kohl, du nom de l'ancien chancelier allemand. Le chemin est hyper bien aménagé. Donc là c'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles qui doivent faire l'aller-retour sur ce même chemin en fait. Ouais. Ouais. Là, et puis en fait, ouais, par terre, c'est comme du sable. Ouais. C'est comme tout à l'heure, hein, que j'ai pris en vidéo. Hein. Donc c'est hyper. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, c'est hyper smooth, franchement, hyper agréable. Donc c'est pour ça que c'est un peu la balade familiale, accessible à tous. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est chouette. Il faut admettre, il faut admettre que c'est très beau. C'est une particularité ici. Enfin, c'est une. Il faut admettre que c'est une curiosité qui vaut vraiment le détour. Vraiment, vraiment. Surtout quand il fait beau. Et quid du lieu quand l'hiver avec la neige, peut-être que ça peut être ça peut être une alternative. Et du coup, pourquoi pas se la prévoir à l'hiver? Je sais pas. Pourquoi pas. Ça doit être glissant par contre. Parce que bon. On traverse quand même quelques rochers, peut-être que c'est pas. Ouais. Parce que c'est un peu glissant. Ouais. Mais bon, à voir. Parce que bon, de Metz, il y a quand même une bonne heure et demie de route. Donc voilà, c'est pas négligeable quand même. Donc voilà, on a fait l'effort ce matin de partir tôt. On n'aurait pas pu partir plus tôt. Ça reste le week-end. Après, je dis pas, ce serait la Tournette à Annecy ou ce serait quelque chose comme ça. Bon, là je me lèverai plus tôt. Allez, on continue. On arrive bientôt à la voiture et puis voilà. Et on va faire le bilan de cette petite rando juste après. Donc nous, comme on vous a dit tout à l'heure, on s'est garé, ou pas, je sais plus. Bon bref, on s'est garé au parking de l'église et en fait on se rend compte qu'il y a un parking prévu juste à l'entrée du chemin. Donc qui accueille quand même, il est grand le parking. Il y a tous les camping-caristes qui sont garés là si ça vous intéresse. Alors voici le parking. Donc comme ça on peut imaginer le monde que peut absorber ce parking et le monde qu'il peut y avoir sur les chemins. Voilà. Alors, en tout cas, pour nos amis camping-caristes, c'est pas mal parce que du coup, je me demande même si on peut pas dormir là. La nuit. Il n'y a pas d'interdiction de prévu. Hein. Ouais, donc j'ai envie de dire. Donc partant du principe que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Exactement. Et ben franchement, petit spot sympa. Et limite, ça voudrait dire que tu viens ici avec ton camping-car, ton fourgon, ton van, peu importe. Tu viens la veille, tu te fais une petite soirée de chill et le lendemain matin tu pars à la fraîche découvrir les haltes Schloss Schleswig. Alors voilà, ouais, pas mal. Pas mal. Et d'ailleurs on mettra les coordonnées GPS du parking en description. Mais bon plan, très très bon plan. Allez, petit conseil de fin de rando. Donc la rando, on l'a pris sur Visorando. On vous mettra le numéro dans la barre d'infos. Ça s'appelle le Colorado alsacien sur Visorando. Voilà, c'est pas compliqué à trouver au départ de Roppwiller. Donc nous on s'est garé au parking de l'église. Donc là on n'y est pas encore. La rando est annoncée normalement sur l'appli à 7,39 je crois à peu près comme ça. Et là on n'est pas encore arrivé, je suis à 8,60. Donc il faut compter, à mon avis on sera à 9 km. Au niveau du dénivelé c'est hyper simple, il y a zéro difficulté, c'est très accessible aux familles. Surtout si vous ne prenez que le chemin Helmut Kohl qu'on vient de passer. Si vous le faites en aller-retour, il y a vraiment zéro difficulté. Ça n'empêche quand même qu'il faut avoir de bonnes chaussures.
parce que mine de rien on traverse quand même quelques rochers une fois qu'on est sur l'Alt Schloss Felsen. Donc il faut quand même de bonnes chaussures, ne venez pas en tongs. Enfin voilà, c'est des conseils de bon sens, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et enfin, le dernier conseil que je donnerais moi, c'est que, on l'a déjà dit, mais il faut venir tôt. Parce que là, en fait, on a croisé tout le monde qui arrivait. Donc je pense qu'en fait, les gens doivent partir sur les coups de 11 h. Peut-être qu'ils pique-niquent là-haut, puisque comme on a vu, c'était aménagé. Ils doivent pique-niquer là-bas sur le temps de midi. Et puis faire peut-être juste la boucle de la barre rocheuse, en fait. Donc nous, on est venus tôt, on a vu personne. Et c'est bien comme ça. Petite update concernant la lumière que j'ai évoqué tout à l'heure pour la prise des photos. Alors en fait, le bon plan reste de venir quand même le matin. Pourquoi? Parce que vu la déclinaison du soleil, à mon avis le soir, ça doit pas être foufou. Voilà. Je pense que vraiment, pour venir et être sur les lieux, vraiment le timing, on va dire, parfait, surtout en ce moment au mois de mai, mais à mon avis même en plein été, franchement, c'est entre 9 h et 10 h. Entre 9 h et 10 h, il n'y a personne. La luminosité est top. Franchement, et c'est un billard. Ah en fait, le parking, il est complet, quoi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc on est parti tout à l'heure, le parking était complètement vide. Donc le parking qui est juste là, en fait, il était complètement vide. D'ailleurs, j'ai hésité à me garer parce que je me suis dit que c'était une propriété privée. Et pas du tout, en fait, c'est juste avant de faire la rando, voilà. Ok, voilà, on arrive au... On repart au bon moment. On repart au bon moment et on arrive au bon endroit, c'est important. et voilà, voilà, il est 11 h moins le quart. Midi moins le quart. Midi moins le quart. Voilà. Donc là, on se rend sur notre prochain point d'arrêt. Nous allons pique-niquer à côté d'un petit étang. Et petite update aussi pour les chaussures de rando. Ouais, ça va, c'est cool. C'est cool. Alors c'est ultra sécurisant et il y a des crampons de déglingos. Voilà. Il y a une petite forme derrière qui est un petit peu rigolote. Mais non, franchement, non, je valide. Mais en fait, c'est simplement qu'il faut que je mette des vraies chaussettes. Voilà. Hein, comme on dit généralement, le problème il se situe entre la chaise et le bureau. Donc la prochaine fois, je ferai ça un petit peu mieux. Allez, nous voici à l'étendue Anneau. Et on fait notre petit pique-nique avec les radis qui viennent tout droit du jardin. C'est des radis cornichons. En fait, ça a l'aspect du radis, ça a la taille d'un cornichon, mais ils sont très bons. Ouais. Allez, nous voici désormais à proximité du petit village de Philipsbourg, au bout duquel il y a un petit parking pour accéder au château du Falkenstein. Alors, le château du Falkenstein, à ne pas confondre avec le château du Fleckenstein, qui ne se situe pas ici du tout. Et si je le dis, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'hier, en voulant faire mes recherches sur ce qu'il y avait à faire autour du château, ou si l'accès était gratuit, j'ai donc tapé château du Falkenstein, premier lien château du Falkenstein, etc. Donc là, on me dit que l'accès est gratuit et tout ça. Et je déroule ma page Google, et là, je clique et j'ai purée, pourquoi ça me dit que c'est payant là maintenant? Que c'est payant, qu'il y a des activités, etc. C'est qu'en fait, Google m'avait remis sur le château du Fleckenstein et pas du Falkenstein. Donc voilà, il faut bien faire attention. Donc là, l'accès est totalement gratuit. C'est un château du XIIe siècle. Il est construit sur un éperon rocheux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de grès rose. Hein. C'est un peu le fil conducteur de cette journée. Et pourquoi Falkenstein? Alors ce serait parce que la roche sur laquelle il est posé représenterait une tête de faucon. Donc je ne pense pas que là d'où on sera on le verra, en fait j'en sais rien. Le mieux c'est qu'on suive ce petit chemin qui monte légèrement et qu'on monte le voir. Ah, la montée après le repas elle est un peu sportive. Hein. Et donc faut suivre les petits châteaux rouges. C'est pas évident au premier abord, parce qu'il y a des croisements et tout, mais
Et voilà, le petit chat, pas le petit chapeau rouge, le petit château rouge. Et voilà, nous voici arrivés à la porte d'entrée principale du château de Falkenstein. La plus ancienne fondation castrale sur barre rocheuse de la Vasgård. Une petite montée assez sympathique, pas anecdotique. Je crois avoir lu que le château, je sais plus en quelle année, il a brûlé pendant 5 jours et 5 nuits. Ah, on a des petits panneaux. On a des petits panneaux indicateurs là. Ah, mais possibilité de prendre un petit pique-nique. Ouais. Ah, super chouette. Je vois qu'il y a des passerelles là-haut, ça veut dire qu'on peut monter. Ouais. Ah ouais. Super chouette. Je disais tout à l'heure qu'on a des panneaux donnant des indications et là on est dans une salle troglodytique. Là, en fait, il y a une petite pièce et il se demande si c'est une prison ou un urinoir parce qu'en fait, il y a une petite ouverture au fond qui pouvait servir d'urinoir. Mais attention, la petite ouverture, là, on voit au fond de la pièce, là. Là, c'est glauque. Et en fait, il y a une toute petite truc là. Une toute petite fente. Alors, tiens, la pièce, elle fait 1 mètre de haut. Elle met 1,20 m de haut. Alors, je sais pas comment. À l'époque, il devait uriner comme ça, accroupi. Je sais pas. Et là, un super panorama devant nous. Et je pense qu'on aura encore plus beau si on se donne un petit peu la peine de monter les escaliers qui sont juste là. Ouais, c'est chouette. En tout cas, ça rappelle un petit peu le château du Haut-Bar. Ouais. Parce qu'il est construit aussi sur un éperon rocheux comme ça. Alors, il est en meilleur état que celui-ci, mais du coup, il y a moins de monde. Allez, on monte encore des marches pour aller au plus haut. Et c'est ainsi que se termine notre belle journée dans le Beacherland. On espère que ça vous aura plu. Si vous êtes encore là au moment où je dis ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ça nous fera plaisir, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, c'est super pour nous. Donc c'est top. Oui, voilà, c'est une petite marque de soutien. Mais en tout cas, on vous remercie déjà de nous suivre, de regarder nos vidéos. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine. Allez, bye! Salut!